Ils se quittent, se retrouvent, se quittent et se retrouvent une fois encore pour, paraît-il, cette fois, tomber d'accord. Bonjour, nous allons donc aborder notre 4e jour de négociation après une nuit qui s'est terminée au petit matin avec les espoirs possibles d'un compromis. L'espoir fait vivre le bloc franco-allemand. Après 3 jours d'intenses négociations sur le plan de relance, les dirigeants européens se déchirent. Souvent, l'Allemagne et la France sont d'accord et tous les autres doivent suivre. Si vous formez un groupe et que vous vous battez ensuite pour des intérêts communs, alors vous pouvez faire bouger les choses. Le ton est donné. L'avenir de l'Europe se joue au bras de fer. Ce plan de relance de 750 milliards d'euros bénéficierait avant tout aux pays du Sud comme l'Italie et l'Espagne. Mais la répartition entre prêts et subventions pose toujours problème pour les pays dits frugaux. Parmi les réticents aux côtés de l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande, qui eux veulent plus de prêts et moins de subventions. Si les chefs d'État et de gouvernement ne devaient pas trouver cet accord dans les heures à venir, dans les prochains jours, évidemment, la rupture existant dans les différentes régions de l'Europe deviendrait encore plus forte. Et donc, finalement, c'est déjà le cas, l'équilibre qui avait été finalement assez stable avec un moteur franco-allemand et les différents pays qui suivaient, serait complètement mis en cause. De leur côté, l'Italie et l'Espagne, très durement touchés par le Covid-19, craignent que cela ne les oblige à se soumettre à un programme de réforme, comme cela avait été imposé à la Grèce par le passé. Ces pays sont convaincus que sans réforme structurelle et sans austérité, on va mettre de l'argent dans un pot sans fond, en fait. Or, c'est particulièrement injuste en ce moment, là où on est dans un contexte macroéconomique où tout le monde a besoin de dépenser. Le président du Conseil européen, Charles Michel, devrait proposer de discuter d'un montant de subvention ramené à 390 milliards d'euros contre 500 milliards initialement proposés par Paris et Berlin.